Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur va nous conduire dans sa parole. L'adversaire est appelé l'ennemi de notre âme. L'adversaire est l'ennemi de notre âme. Il désire nous attirer avec lui dans ce qui est prévu pour lui par le Seigneur, c'est-à-dire la géhenne pour l'éternité. Mais nous, frères et sœurs, nous sommes sauvés. Et nous resterons sauvés. Et nous allons gagner cette course. Nous allons la remporter au nom de Jésus. Ce matin, frères et sœurs, l'adversaire est l'ennemi de ton âme, l'ennemi de ta foi. Et j'aimerais que nous puissions ouvrir la parole pour parler d'un ennemi de ta foi ce matin. C'est un ennemi de ta foi, c'est véritablement un poison. Pourquoi un poison ? Parce que ce n'est pas quelque chose qui va forcément te surprendre sur l'instant, où tu vas voir le trait enflammé du malin. C'est quelque chose qui va te piquer, qui va rentrer en toi et petit à petit qui va éteindre ta foi. Parfois, l'adversaire permet des grosses épreuves qui vont éteindre notre foi. Mais parfois, lorsque nous sommes affermis en Christ, il va passer par d'autres stratagèmes, parce qu'il restera l'ennemi de ta foi. Et il faut que tu puisses, comme l'a rappelé Jérôme, veiller et prier. Il ne faut pas se relâcher, frères et sœurs. Jusqu'à la dernière seconde de notre vie, nous devons rester sur le chemin de Christ. Parce que le diable utilisera un nouveau et un nouveau et un nouveau et un nouveau stratagème pour essayer de te ramener à lui et de t'entraîner avec lui. Et ce matin, nous lui disons non au nom de Jésus. Nous lui disons non au nom de Jésus. Ce matin, frères et sœurs, nous allons parler. Sarah, tu peux le lancer, je te vois dans les starting blocks, prête à appuyer sur le bouton. Merci beaucoup pour ce matin. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions parler de la tradition. Ce n'est pas l'ennemi auquel on pense tout de suite, n'est-ce pas ? On imagine le péché, on imagine pas mal de choses. La tradition, ennemie de ta foi. Le diable utilise la tradition de manière extrêmement subtile. Pourquoi ? Parce que ça ne semble pas être une attaque de l'extérieur. La tradition, ce n'est pas ce qui va te faire te mettre à genoux ou dans le jeûne parce qu'il y a un problème dans ta vie. La tradition est un poison qui vient tout doucement en toi et qui, avec le temps, éteint ta foi. C'est subtil. L'adversaire l'utilise avec subtilité. Au premier abord, ça ne paraît pas mauvais. Ça ressemble à Dieu. On a l'impression que c'est de Dieu. Et à cause de ça, on met des choses en place dans notre vie qui, au final, ne sont pas ce que Dieu a demandé. À cause de ça, on termine dans la religion. Si la tradition remplace la foi, alors la foi n'est plus vivante. À l'intérieur de nous, notre foi, elle est morte. Tu veux le dire avec moi ce matin ? La foi, elle est morte. Tu comprends pourquoi c'est un ennemi de ta foi ? La tradition veut refroidir ton âme, veut te refroidir spirituellement au point d'éteindre ta foi et même, frères et sœurs, on va le voir ensemble avec les pharisiens, si cela est possible à l'adversaire, la tradition va s'opposer à Dieu. Je répète, la tradition va s'opposer à Dieu. Parce que la tradition, frères et sœurs, elle n'est pas spirituelle, la tradition, elle est humaine. Et la chair est contraire à l'esprit. Et l'esprit est contraire à la chair. Et frères et sœurs, il n'existe pas de tradition spirituelle. Jésus n'est surtout pas venu imposer une tradition autour de lui, il est venu instaurer une relation. Il n'est pas venu dans le Nouveau Testament faire une nouvelle tradition, il est venu faire une nouvelle alliance. Donc ce n'est pas des nouveaux rites que le Seigneur veut mettre en place. Mais l'homme aime bien les rites. Amen. On aime bien les habitudes. Ça nous rassure. On aime bien avoir l'impression de contrôler, de maîtriser. Mes frères et sœurs, s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas dans ta vie, c'est que tu sois le maître de ta foi. Jésus est le chef de la foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. La tradition ennemie de ta foi, frères et sœurs, elle ne doit pas être premièrement issue d'une tradition. Ta foi ne doit pas être issue d'une tradition. Ma famille était chrétienne, alors je suis chrétien.
Pourquoi est-ce que je suis chrétien? Parce que ma famille était chrétienne. Pourquoi est-ce que tu crois en Dieu? Parce que mon papa croyait en Dieu. Pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Parce que mon grand-père était pasteur. Frères et sœurs, il y a vraiment des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Des chrétiens qui viennent à l'église, des personnes qui se disent à Christ, mais qui viennent par une tradition. Ta foi ne doit pas être issue d'une tradition qui peut être une tradition familiale. Tes ascendants ont eu la foi, donc tu fais perdurer la tradition familiale. Juste en répétant les rites. Et il y a même quelque chose qui se passe et qui n'est vraiment pas de Dieu parfois, c'est que certains, au décès de leurs parents, vont aller encore plus dans les rites pour commémorer leurs parents, la foi de leurs parents. Tradition familiale, prier, aller à l'église, faire comme les parents ont fait. Tradition qui peut être religieuse, ta foi repose sur ce que les hommes disent de Dieu et non pas ce que Dieu te dit de lui-même. Et frères et sœurs, il y a des traditions dans chaque pays, des traditions religieuses. Vous allez aller en Afrique, même dans les cultes, ce ne sera pas exactement comme ce que l'on vit, nous ici. Et si l'on va en Inde, ça va être encore différent. Et nous, Français, on a notre manière de penser et de voir la foi. Frères et sœurs, il ne faut pas qu'on ait une foi française. Sinon, on va râler contre Dieu. Bon, ça, je crois que ce n'est pas que français, parce que dans le désert, c'était pareil déjà avec Moïse. Frères et sœurs, il y a un ADN dans chaque pays, dans chaque endroit. Il ne faut pas de tradition religieuse. Vous allez aller dans les pays africains, il y aura une grande puissance. Et on voit des signes, on voit des prodiges, on voit des miracles, on voit certaines choses. Et il y aura d'autres, par contre, excès dans l'autre côté. À l'inverse, nous ici, qui sommes bien français, bien carrés, combien de fois nous manquons de puissance dans notre foi? Combien notre foi ne doit pas être selon l'ADN de notre pays? L'ADN de ce que l'on dit, de ce que l'on est en France. Lorsque j'étais dans ma formation chrétienne, il y a 15 ans de ça, nous sommes partis en Angleterre et en Allemagne. Je vous assure, quand vous arrivez dans des églises là-bas, l'atmosphère spirituelle n'est pas la même. Tu viens louer le même Jésus et pour autant, ce n'est pas pareil. Parce qu'on a une manière de faire, parce qu'il y a malgré tout des choses qui nous impactent. Frères et sœurs, il y a des bonnes choses partout, il y a des mauvaises choses partout. La seule chose qui est vraie, c'est que c'est Jésus-Christ qui doit être le maître de la foi. Il ne faut pas que tu aies une tradition pastorale. Il ne faut pas que tu parles comme ton pasteur, que tu crois comme ton pasteur. Le pasteur, c'est un outil. Le pasteur est un employé du Seigneur. Mais le pasteur, il te conduit vers le bon berger. Sinon, le pasteur, il a raté sa vocation. Si un pasteur t'attire à lui, si tu écoutes plus de prédications à cause du pasteur qu'à cause de Christ, il y a un problème quelque part. Il y a déjà une tradition dans ta vie. Pas de tradition religieuse, parce que tu vas écouter ce que les hommes disent de Dieu. Tu vas reproduire les habitudes religieuses du pays, mais ça ne viendra pas de ta découverte personnelle de Dieu et de ta relation avec lui. Et le jour où tu ne peux plus être à l'église ou en relation avec le pasteur, sur quoi repose ta foi? Qu'est-ce qu'il reste à ta foi? Qui est ce Jésus finalement? Quelle relation as-tu avec lui? Frères et sœurs, la foi, elle doit simplement ressembler à Christ. Peut-on le dire ensemble ce matin? La foi doit ressembler à Christ. Toute autre forme que le diable te propose ou que ton esprit pense qui est bonne est une erreur. La Bible dit même, si on vous propose un autre évangile, qu'il soit... Ah, vous connaissez ce mot. Qu'il soit banni, qu'il soit ôté de vous, qu'il soit même éliminé. Si un autre évangile que celui qui repose sur le fondement qui est Jésus-Christ t'est proposé, si une autre foi t'est proposée, si tu penses dans ta tête qu'il faut aller sur un autre chemin, c'est à peu près Christ, mais ce n'est pas exactement ça. Si ta foi commence par « moi, je pense que », alors ta foi a un problème. Ta foi doit reposer sur « la Bible dit que ». La parole de Dieu, il est écrit. La foi doit ressembler à Christ. Toute autre forme sont issues de ce que l'homme dit ou fait et donc de ses traditions. Donc premier point, ta foi ne doit pas être issue d'une tradition, mais elle ne doit pas aussi devenir une tradition.
Il y a plein de chrétiens à cause des épreuves de la vie qui se refroidissent, qui passent par des temps difficiles et eux-mêmes ne vont plus être à l'initiative de la foi, à aller chercher le Seigneur. Alors qu'est-ce que l'on fait? Quand on ne vit plus rien à l'intérieur mais on veut rester bon chrétien, alors on est des bons chrétiens à l'extérieur. Je rentre dans une tradition et je suis là à toutes les réunions. Je peux venir le dimanche matin, frères et sœurs, et pourtant ne pas être en relation avec Dieu. Ta foi ne doit pas devenir une tradition, c'est quand la religion remplace la relation avec Dieu et où finalement tes actes remplacent l'Esprit de Dieu. Mes actes remplacent l'Esprit de Dieu en moi. Ce que Jésus est venu établir, c'est une alliance, une relation avec Dieu. Et la relation avec Dieu, c'est l'homme qui devient à l'image de Dieu. La relation avec Dieu, je répète, c'est l'homme qui devient à l'image de Dieu. La religion, à l'inverse, c'est la tradition. C'est l'homme qui se fait un Dieu à son image, qui décide quelle forme Dieu doit avoir. Frères et sœurs, ce matin, est-ce que dans ta vie, c'est toi qui as décidé la forme de Dieu? Est-ce qu'il y a une forme familiale? Est-ce qu'il y a une forme religieuse? Est-ce qu'il y a une forme peut-être des traditions de ton pays, des habitudes? Ou est-ce que ta foi, elle a la forme de Christ? Est-ce qu'on peut dire amen ensemble ce matin? Ma foi a la forme de Christ. La foi doit être vivante par l'Esprit de Dieu et elle doit être soumise au chef de la foi qui est Christ. Parce qu'on va le voir ensemble, frères et sœurs, réellement, la tradition est un ennemi de ta foi. On peut le dire ensemble, la tradition est un ennemi de ma foi. On va voir une description de ce qu'est la tradition et du poison que c'est dans Marc 7, versets 1 à 13. On va aller du côté des pharisiens et des scribes. Et il est dit au verset 1 que les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le pain avec des mains impures. Et c'est bien précisé, c'est-à-dire non lavées. Parfois, la parole emploie le terme de mains impures. C'est que ce sont des mains à cause du péché. Les mains ont fait des choses contre Dieu. Spirituellement, il y a quelque chose d'impur. Mais là, ces hommes, ces pharisiens qui ont fait le voyage depuis Jérusalem, qui ont pris la peine de venir vers Jésus, ils vont venir pour quoi? Ils vont venir pour chipoter. Ils vont venir pour épier Jésus. Ils vont venir pour voir tout ce que Jésus fait de mal ou ce que les disciples font de mal. Ils ne sont pas bienveillants. Ils ne sont pas là pour apprendre de lui ou recevoir la foi de Jésus. Ils sont là pour commenter ce qu'il fait et le critiquer. Et là, ils ont une occasion. Il est dit qu'alors, ils virent que les disciples, et même pas tous, quelques-uns de ces disciples, ils ont osé prendre le pain sans se laver les mains. Ouh. Si ça ne mène pas à l'enfer, aïe, 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 quel grand péché. Et il est dit au verset 3, les pharisiens et tous les juifs, eux, ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains. Parce qu'ils tiennent à la, on peut le dire ensemble, ils tiennent à la tradition des anciens. On y est. Et quand ils reviennent de la place publique, où ils se sont bien montrés, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens ?» Ils sont près de Jésus. Ils viennent au pied du Maître qui accomplit des miracles, qui donne des paroles nouvelles, qui parle des choses. On n'a jamais entendu ça. Il renouvelle la foi et il ouvre les yeux des aveugles. Et la seule chose qu'il a à dire, c'est « Pourquoi tu changes la tradition ?» Pourquoi tu touches à la tradition? Pourquoi tes disciples ne sont pas dans la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures? Et voilà la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, il est écrit. Il sort de la tradition et il dit, il est écrit. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, on peut le dire ensemble, Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Que Jésus ne nous dise jamais hypocrite, frères et sœurs. Jésus leur répondit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains.
Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. Et il poursuivit, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce que j'aurais pu t'assister, tu as besoin de quelque chose, j'aurais bien voulu t'aider, mais désolé, c'est corban, c'est-à-dire que j'aimerais l'offrir à Dieu. Tu as des soucis? Ben non, dommage, je préfère le donner à Dieu. Alors Jésus va dire, vous ne laissez plus rien faire, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Et voici le verset 13. Vous annulez ainsi la parole de Dieu pour votre tradition que vous vous êtes donnée. Et vous faites bien d'autres choses semblables. Est-ce qu'on peut dire amen ensemble ce matin à la parole de Dieu? Frères et sœurs, donc il y a des pharisiens et des scribes qui vont s'assembler autour de Jésus. Ces pharisiens et ces scribes, disons-le ce matin, soyez-en conscients, ce sont des experts de la loi, des experts de la parole. Les scribes, on leur posait des questions sur les cas les plus compliqués de la parole. Donc ils connaissent la parole et à la base, ils ne sont pas ennemis de la parole. Ils sont censés être plutôt favorables à force de la connaître. Eux, les experts de la loi, qui ont des connaissances approfondies. Mais la Bible précise qu'ils ne marchent pas selon la loi, selon la Bible, mais ils marchent selon la tradition. En fait, leur foi, elle est issue de ce qui est appelé la tradition des anciens. Et quand vous regardez ce qu'est la tradition des anciens, c'est une bonne intention à l'origine. Ces personnes, les pharisiens, les scribes, avaient entrepris quelque chose, c'était d'étudier la parole de Dieu. Et là, on dit tous, amen. Une bonne intention à la base, c'est d'étudier la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a un souci. C'est que leur étude est devenue une tradition, ce qu'ils appellent la tradition des anciens. Ce qu'ils ont étudié au début, ils le transmettaient de manière orale. Ils le disaient aux autres de manière oralement. Et puis, cette tradition orale s'est transformée en tradition écrite. Et c'est ce qu'ils ont appelé le Talmud. Le Talmud qui veut dire étude. Vous connaissez le Talmud? C'est utilisé chez les Juifs. C'est devenu le Talmud qui signifie étude. Et c'est là qu'est le poison. C'est qu'avec le temps, les pharisiens ont fait de leurs commentaires des lois. Ils ont fait de leurs études. Ils ont fait de leur connaissance ce qu'ils ont interprété, ce qui venait de leur réflexion. Ils en ont fait des lois. Et ces lois sont devenues supérieures à la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a parfois des interprétations que nous faisons lorsqu'elles ne sont pas avec l'Esprit de Dieu, qui deviennent des lois supérieures à la parole de Dieu. Ce n'est pas une mauvaise chose à la base d'étudier la parole. Mais frères et sœurs, l'étude de la parole, il faut qu'elle soit faite avec l'Esprit de Dieu. Sinon, ça devient des religions et des sectes. On pose des rites partout et on dit que, c'est plus Dieu dit que, mais c'est on dit que. Le piège, c'est qu'avec le temps, leurs études n'ont pas mené à une relation avec Dieu, mais à de la religiosité. Ils ont finalement normé leur foi. Ils ont donné une forme à la tradition. Et ce n'est pas eux qui ont été transformés par l'effet de la foi sur leur vie, mais c'est eux qui ont transformé leur foi à l'image de leur étude. Leurs normes, ce qu'ils souhaitaient mettre en tradition dans leur vie. Et alors le problème, c'est ce qui se passe ici, c'est que si l'on considère que la foi doit avoir telle norme et telle forme, si on le considère pour nous, on le considère pour les autres. Et quand les autres ne le font pas, on devient des extrémistes. Le premier commandement, n'est-ce pas, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ce commandement découle toute la loi et les prophètes. Et eux, ils sont extrêmes, et ils jugent, et ils regardent à quoi? Ils ne se sont juste pas lavé les mains. Alors que Jésus, finalement, lui, il ne disait rien. En fait, la tradition a pris autorité sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est le rôle du Saint-Esprit de révéler la parole de Dieu. Je répète, c'est le rôle du Saint-Esprit de révéler la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit n'ira jamais à l'encontre de la parole de Dieu. Il confirme la parole. Frères et sœurs, si quelqu'un va te donner une prophétie et qu'elle ne colle pas avec la parole de Dieu, ce n'est pas une prophétie de Dieu.
Un jour, si tu interprètes quelque chose qui ne colle pas avec l'entièreté de la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est unique, elle est entière, elle est une du début à la fin, du premier au dernier verset. Il y a l'ADN de Dieu. Il ne faut pas que ça colle seulement avec un tout petit bout de verset interprété comme ci, comme ça. Non, il faut que ça colle de la Genèse à l'Apocalypse. C'est le Saint-Esprit qui doit révéler la parole de Dieu, ce n'est pas ton rôle. J'ai envie de te dire, mais le Seigneur n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin que tu lui dises c'est quoi sa parole et comment l'interpréter. Je crois que le Seigneur, il sait un peu mieux que nous, n'est-ce pas? Toi, ce qu'il te demande, c'est d'écouter et d'appliquer. Et trop souvent, on préfère d'abord commenter. Oui, il est écrit, mais. Oui, il est écrit, mais. La seule forme et la seule norme de notre foi doit être celle de Dieu. Sinon, cela devient de la tradition humaine. Et frères et sœurs, ce matin, il y a une alerte du Seigneur. Si le diable ne peut pas t'enlever ta foi, il va essayer de lui donner une forme humaine. Je répète, si le diable ne peut pas enlever ta foi, il va essayer d'en enlever la puissance en lui donnant une forme humaine. Sauf que frères et sœurs, si la foi est humaine, elle n'est plus avec l'Esprit de Dieu. Et s'il n'y a plus l'Esprit de Dieu, il n'y a plus Dieu. Quelqu'un est d'accord avec cela ce matin? S'il n'y a plus l'Esprit de Dieu, il n'y a plus Dieu. Et donc au final, ta foi que tu crois bien vivante avec tes propres forces, elle est morte à l'intérieur. Tu es devenu ce que l'on appelle un religieux, qui n'applique que des actes. Donc la tradition est un poison, un ennemi de ta foi, parce que la tradition ne change pas le cœur, mais elle donne seulement un paraître, un aspect extérieur. Et Jésus va condamner cela dans Matthieu 23, 25. Il va encore parler aux pharisiens, aux scribes, et il va dire « Malheur à vous !» Frères et sœurs, attention, malheur à vous, s'il y a la tradition. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Frères et sœurs, on peut cacher des choses aux hommes. On peut avoir une belle coupe extérieure bien lavée, paraître très chrétien, prier à voix haute tous les dimanches. Quelqu'un qui paraît, même faire des actes, attention, pour le Seigneur. Et pourtant, à l'intérieur, le Seigneur sonde ton cœur et il te dit dans ta vie, il n'y a que du vol, il n'y a que du péché, il n'y a que de la mort. Les pharisiens et les scribes, ils vont venir faire des reproches à Christ sur certains de ses disciples, car ils ne se sont pas lavé les mains, ils n'ont pas lavé l'extérieur. Ils ne se sont pas lavé les mains. Ils n'ont pas fait selon la tradition. Et remarquez avec moi, Jésus ici, qui va-t-il reprendre? Ses disciples? Est-ce que Jésus va accourir en disant « Oui, pardon, la tradition n'est pas respectée, les disciples, lavez-vous les mains, dépêchez-vous, c'est péché » Qui Jésus va-t-il reprendre? Ses disciples ou les pharisiens? Pourtant, les pharisiens, eux, ils devaient être bien propres sur eux, n'est-ce pas? Je pense que justement, vu qu'ils venaient pour chatouiller Jésus, pour l'embêter, ils s'étaient bien préparés à l'extérieur. Ils avaient bien lavé l'extérieur de la coupe pour sembler irréprochables. Mais Jésus connaît le cœur qui est rempli de vol, rempli de mensonges, rempli de la tradition, qui ne lave que l'extérieur. Jésus ne reprend pas ses disciples, mais il reprend les pharisiens. Parce que oui, peut-être que ces disciples ont les mains un peu sales. Qui sait ce qu'ils n'ont pas fait avant? Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, peut-être qu'il n'y avait pas d'eau, je ne sais pas. Mais le cœur des disciples, lui, il est propre. Les mains ne sont pas propres à ce moment-là, mais le cœur, il est propre, pur devant Dieu. Alors que les pharisiens, à l'inverse, peut-être que leurs mains sont bien lavées, mais leur cœur, à eux, il est extrêmement sale devant Dieu. Et qu'avec leur état d'esprit actuel, avec la tradition qui a remplacé la foi, ils n'ont même aucun moyen de laver leur cœur. Leur cœur est condamné à cause de l'adversaire, à cause de la tradition des anciens. Leur cœur est sale, corrompu. Il faut que tu fasses attention ce matin, mon frère, ma sœur, c'est que la tradition te dira que si tu fais tel ou tel acte, tu es dans la norme. Ça suffit. Si tu as fait telle chose dans ta vie, c'est bon. La tradition, elle te donne des actes et elle te dit que si tu suis les actes religieux, c'est bon, c'est dans la forme, même si le cœur n'est pas changé.
Je suis venu à l'église le dimanche matin, j'ai fait ce qu'il fallait pour ma semaine. C'est pas grave si je vole, c'est pas grave si je mens. Je suis là tous les dimanches, donc c'est pas grave si j'ai un cœur contraire à Dieu. Finalement, je me confesse le dimanche matin. Vous connaissez, il y a une religion comme ça qui se dit chrétienne, et si tu vas te confesser une fois par an au prêtre, c'est suffisant. Sauf que si tu vas te confesser une seule fois par an, il ne faut pas mourir la veille de ta confession. Parce que tu arrives au ciel avec 364 jours de péché. Ça va être chargé là-haut. Venir à l'église tous les dimanches, toutes les semaines, à chaque moment, mais avoir un cœur contraire à Dieu. Je mens, c'est pas grave. Je refuse de pardonner. Le texte disait, j'aimerais vraiment le dire ce matin parce qu'on oublie ce texte. L'exemple que Jésus va donner, c'est « honore ton père et ta mère ». Frères et sœurs, lorsqu'on n'honore pas notre père et notre mère, c'est un péché devant Dieu. Honore ton père et ta mère afin que tu vives. C'est ça la volonté de Dieu. Donc venir à l'église, si tu n'honores pas ton père ou ta mère, si tu n'aimes pas ton prochain, si chez toi tu ne pries pas, que tu ne lis pas la Bible, frères et sœurs, le diable te convainc que ça suffit. Tes actes religieux, ta tradition, elle est bonne, ça peut satisfaire Dieu, mais c'est un mensonge ce matin. C'est un ennemi de ta foi, c'est un poison, parce que la tradition, elle replace en fait les chrétiens sous la loi. Je répète, la tradition te replace sous la loi. C'est que le jour où tu n'as pas fait ton acte, tu te sens mal, tu te sens coupable. Je ne me suis pas lavé les mains. Je n'ai pas prié avant de manger. La nourriture n'est pas sanctifiée. Et il ne manquerait plus que tu aies mal au ventre après. Tu dis, c'est parce que je n'ai pas prié avant. Seigneur. Bon, je vais jeûner, Seigneur, pour rattraper ça. Je vais faire 3 semaines de jeûne parce que je n'ai pas prié 5 minutes avant. Frères et sœurs, ça c'est une foi à l'image de l'homme. Ce n'est pas une foi à l'image de Dieu. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On n'est pas esclave, on n'est pas dans la servitude pour agir dans des actes de servitude. Et la tradition, elle te remet des lois dans ta vie. Si tu ne fais pas la loi, attention à ce qui t'arrive. En fait, frères et sœurs, tu es esclave de la tradition. Si tu commences à toucher à la tradition, donc à la loi, qui n'est même pas une loi divine, c'est la loi que tu te mets dans ta tête toi-même, alors tu deviens esclave, tu redeviens courbé, esclave de la loi. Alors que Christ nous libère. Est-ce que tu es libéré en Christ ce matin? Tu es libre en Christ? Tu es libre de la tradition? Tu es libre de ce que tes parents peut-être ont pu dire ou ont pu faire? Est-ce que ta foi à toi, elle est vivante ce matin? Est-ce que tu es réellement libre en Jésus-Christ? Alléluia! Libre de la loi. La tradition, elle replace les chrétiens sous la loi. Et la loi ne vient même pas de Dieu. Et au final, ce qui va se passer dans ta vie, c'est que tu vas vouloir plaire plus aux hommes qu'à Dieu. À partir du moment où je parais comme un bon chrétien, j'ai fait ce qui est nécessaire. Et c'est exactement là où en sont les pharisiens. Jésus va leur répondre, versets 6 et 7. « Ésaïe a bien prophétisé sur vous. » On le dit ensemble ? « Hypocrite ! Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rend un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. » Frères et sœurs, souviens-toi de ce passage ce matin. Souviens-toi de ce passage ce matin. Est-ce que ta doctrine dans ta vie, elle est basée sur la parole de Dieu ou est-ce qu'elle est basée sur des préceptes humains? Est-ce que c'est vraiment 100% l'ADN du Seigneur dans toute la doctrine que tu mets dans ta vie? Parce que voilà ce que dit la Bible, et c'est une folie complète, c'est que la tradition qui prétend honorer Dieu, en fait, Dieu n'accepte plus leur culte. Quelqu'un veut dire amen avec moi ce matin? Frères et sœurs, attention, soyons bien clairs ce matin. Dieu n'accepte pas leur culte. Ils vont rendre un culte, ils vont se déplacer à l'église. Même toi ce matin, je ne juge personne, je regarde en large, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Si tu es venu ce matin par tradition, sache-le, Dieu n'accepte pas ton culte. Si à l'intérieur de toi, il n'y a que du vol, de l'excès, que tu ne respectes pas la parole de Dieu, mais que tu suis ta propre tradition, Dieu va regarder ton ADN, il va regarder qui tu es, il va voir quelle est la saveur qui sort de toi. Est-ce que vous savez que nous sommes un parfum de bonne odeur pour Christ? Quand tu fais monter de la louange, tu es censé faire monter un parfum de bonne odeur. Et voilà ce qui se passe. La Bible dit, offrez vos corps en sacrifice.
Alors toi, tu viens le dimanche matin et tu montes sur l'autel et tu dis « Seigneur, embrase-moi ». Et le Seigneur va embraser ta vie parce que notre Dieu est un feu dévorant. Alors il vient et il embrasse ta vie, le Seigneur, et tu rentres dans la louange avec les frères et sœurs, tu rends ton culte au Seigneur, et voilà que tu commences à être consumé par le Seigneur. Et voici ce qui se passe, c'est que de la fumée monte jusqu'au Seigneur. Sauf que cette fumée n'est pas un parfum de bonne odeur, mais il est le cœur de Dieu. Il donne des hauts de cœur au Seigneur, parce que là, il voit ta tiédeur, il voit ton mensonge, il voit tes excès, il ne reconnaît pas la justice de Dieu. Il ne reconnaît pas le sceau du Saint-Esprit. Frères et sœurs, dans la présence de Dieu, il ne peut y avoir que Dieu, que ce qui est saint. Et nous pouvons y entrer parce que justement, Jésus a payé une fois pour toutes. Mais nous, aujourd'hui, le libre accès, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par le sang de Jésus. Et si nous faisons monter un sacrifice vers le Seigneur et qu'il n'y a pas la justice de Jésus et le sang de Jésus qui nous couvre, le Seigneur rejette notre culte. Il rejette le culte que l'on fait monter vers lui. C'est une véritable folie. Folie de vouloir adorer Dieu et que Dieu ne reçoive pas notre culte. À cause de la tradition, parce qu'il regarde à nos cœurs. Et là, le Seigneur va juger ces hommes hypocrites parce que leur louange est seulement dans leur bouche. Mais elle ne vient pas du fond de leur cœur. Leurs doctrines sont devenues seulement des préceptes humains. Mais dans les préceptes humains, l'esprit de vie est absent. Ça a la couleur évangélique, ça a la couleur de la Bible, mais ce n'est pas la Bible, c'est ce que tu as dit de la Bible. Frères et sœurs, Jean 4, 24, ça a été dit encore ce matin, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans la tradition, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Dans la tradition, il n'y a pas la vérité. Il y a ta vérité, qui n'est pas celle de Dieu. Je te rappelle que toutes les autres formes de ta foi qui ne seraient pas celles de Christ, c'est une tradition. C'est faux, c'est un mensonge devant Dieu. Et Dieu, ceux qui l'adorent, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Sinon, il n'accepte pas le culte. Il n'accepte que le culte de celui qui est son temple, qui l'honore bien sûr en étant imparfait, mais en vérité. Seigneur, j'ai péché, mais je te demande pardon et je t'aime. Je te reconnais comme mon Seigneur et je veux marcher par le Saint-Esprit. Seigneur, je veux faire ce que ta parole dit. Je veux obéir à tes commandements. Je veux m'améliorer. Je veux aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je veux être plus proche de toi. Ça plaît au cœur de Dieu. Ça plaît au cœur de Dieu. Je vous rappelle, ça a été dit tout à l'heure, le fils prodigue. Le fils prodigue, lorsqu'il revient au père, le père le prend dans ses bras, non pas quand il a été rétabli, mais alors qu'il avait encore la boue des cochons sur lui. Et il le saisit fort dans ses bras. Il dit « Mon fils, bienvenue chez toi ». Alors après, il va le rétablir. Dieu n'attend pas que tu aies lavé l'extérieur pour te rétablir. Dieu n'est pas impressionné par tes actes et par la couleur extérieure, la propreté extérieure. Le Seigneur regarde au cœur. Et c'est pour ça que la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car seulement de lui viennent les sources de la vie ». Allons plus loin, Jésus va aller plus loin. Il parle aux pharisiens et il va dire au verset 9, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Et voici la condamnation, voici le résultat, voici ce qui se passe au verset 13. Vous, on peut le dire ensemble, vous annulez. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée. Frères et sœurs, la tradition, elle te fera arracher des pages de la Bible. Elle annule la parole de Dieu. Et il y a un véritable danger, c'est que frères et sœurs, si l'esprit n'est plus là, si la parole de Dieu est annulée, ça veut dire que tu n'es plus aussi au bénéfice de la parole de Dieu. Que te reste-t-il de Dieu? Où est la grâce? Où est la justice? Où est l'amour? Où est la compassion? S'il n'y a pas Dieu et sa parole, il n'y a plus non plus les effets de la parole de Dieu sur ta vie. Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Les pharisiens étaient tellement devenus religieux qu'ils ont préféré rejeter Christ pour garder leur tradition. Ça, c'est l'objectif de l'adversaire. À la fin, tu rejettes Christ pour garder ta tradition. Et là, attention, frères et sœurs, le diable veut faire pareil. Il veut rejeter ce qui est de Dieu dans ta vie. Quelques exemples. Si aujourd'hui, tes oreilles et ton cœur sont fermés, imperméables à l'esprit, si aujourd'hui tu n'as pas de relation avec Dieu chez toi, dans ta maison, dans ton cœur, et quand tu viens à l'église, ton culte est un culte humain, frères et sœurs, tu es dans la tradition et tu as rejeté le commandement de Dieu.
Parce que Dieu a dit, ayez une relation avec moi. Si tu ne veux plus avancer, tu ne veux plus être transformé, si tu ne marches pas par l'esprit, mais seulement tu appliques des actes, une tradition, des actes humains, frères et sœurs, tu as rejeté le commandement de Dieu. Si tu as pris le contrôle de ta foi aux dépens du Saint-Esprit, aux dépens de la parole de Dieu, quitte même à supprimer des préceptes de la parole qui te dérangent, tu as rejeté le commandement de Dieu. Si tu parles de la Bible, mais que tu ne l'appliques pas à ta vie, tu as rejeté le commandement de Dieu. Si tu juges les autres, au lieu de te juger toi, tu as rejeté le commandement de Dieu. Si tu n'as aucune puissance spirituelle et que tu ne la cherches surtout pas, parce que ça me va bien là où j'en suis et comme je veux, frères et sœurs, tu as rejeté le commandement de Dieu. Tu as rejeté l'Esprit Saint. Tu as rejeté Dieu. Pourquoi ? Parce que la chair est opposée à l'esprit. Et donc, si l'autorité sur ta vie, c'est par la chair, il n'y aura pas l'esprit. Et tu rejettes le commandement de Dieu. Il faut que ce soit l'esprit qui ait autorité sur ta vie. Sinon, tu t'opposeras à lui, exactement comme les pharisiens, pour garder ta tradition, garder ce que tu penses de la religion. On devient comme les pharisiens. On est dans l'église, mais on devient critique envers ceux qui, eux, marchent par l'esprit. Les disciples étaient avec un cœur pur. Et les pharisiens ont critiqué leurs mains sales. Et on vient à l'église et on critique tout plein de détails. Tel frère prie comme ça. Telle sœur, elle chante fort. J'arrête des personnes. Parce que là, tu sens le doigt accusateur du pasteur. Tu sais, je vais faire comme ça. Il faut que je regarde tout le monde en même temps. Le pasteur, il a dit tel mot. Oui, j'en dis beaucoup de mots. Surtout moi, je parle beaucoup quand je prêche. Le culte ce matin comme si. Vous avez vu les nouveaux ? Oui, on veut bien qu'ils viennent à l'église, mais il faudrait d'abord qu'ils changent quand même. Hein, parce que là, ils ne sont pas très accueillants. C'est pas super les nouveaux comme ça. Frères et sœurs, sincèrement, c'est de l'histoire vécue. C'est de l'histoire que je vois dans tellement d'églises. En fait, on ne vient pas pour le Seigneur, hein, on vient pour nous. Et tout ce qui dérange notre petit confort, aïe, 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 aïe. Rapport pastoral le lundi matin à 8h. Quand des fois, ce n'est pas à la fin du culte directement. Quand c'est trop grave, on vient voir le pasteur directement. Où est l'esprit ? Où est le commandement de Dieu ? Où est ton propre culte ? Je te rappelle que rendre un culte à Dieu, ce n'est pas recevoir, c'est donner. Si tu n'as pas reçu dimanche matin, eh bien, alléluia. Si tu as donné ton culte, tu as eu raison. Et tu recevras mardi. Tu recevras tout seul dans ta chambre. Un de ces quatre, on va parler du Dieu secret. Le Seigneur, il a une prédication par rapport à ça. Mais j'ai fait ce qu'il fallait, Seigneur, non pas pour un acte, mais parce que tu m'appelles à ton culte et je t'ai rendu un culte. Je suis venu te donner. Mais on devient comme des pharisiens. Tout est une occasion de critiquer. Frères et sœurs, il y a un choix à faire. C'est soit suivre Dieu, soit suivre une tradition. Les deux ne sont pas compatibles. L'un ou l'autre, à un moment, aura autorité sur ta vie. Et je le disais, il y a un véritable danger. De Timothée 3,5 dit « Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. » Frères et sœurs, l'évangile est une puissance. C'est la puissance du salut pour quiconque croit. S'il n'y a plus de puissance, je vais même te dire, attention à ton salut. S'il n'y a plus l'évangile de Jésus-Christ, où est ton salut ? La tradition, elle annule la puissance de l'évangile. Et c'est par la foi dans l'évangile que nous sommes sauvés. Parce que nous croyons en Christ et en son salut. Et c'est pour ça que Jésus va condamner les spécialistes de la loi, dont le cœur est devenu imperméable à la parole. Ils la connaissent avec leur bouche, avec leur intelligence, mais leur cœur est un cœur de pierre. Et la Bible dit « J'ôterai le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous sortirai de l'esprit de la tradition. » Jean 6, 63 est extrêmement parlant par rapport à ça. Il est dit « C'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même.
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il n'y a que la parole de Christ qui est esprit et vie. Enfin, c'est tellement parlant par rapport à la tradition. L'homme n'aboutit à rien. Ça veut dire qu'il n'a aucun résultat. Selon quoi? Selon le royaume de Dieu. Ah oui, alors humainement, il y aura peut-être des résultats. On va te voir ainsi, on va penser ça de toi, c'est bien dans le paraître, mais frères et sœurs, qui va plaider ta cause au ciel le jour où tu vas te présenter devant Dieu? Est-ce que c'est les chrétiens qui t'ont vu comme un bon chrétien? Ils auront assez à se charger avec eux-mêmes. Hein. Celui qui plaide notre cause, c'est le sang de Christ. C'est notre avocat auprès du Père. Donc s'il n'est pas avec toi, si tu n'es pas avec lui, qui plaidera ta cause au ciel? Seules les paroles de Dieu sont esprit et vie et les paroles des hommes ne le sont pas. Donc la tradition qui est issue des paroles des hommes est morte. L'homme n'a aucun résultat. C'est sec, comme un désert dans notre vie. Et c'est pour ça que c'est un poison, parce qu'on continue quand même dans nos actes. Il faut respecter la tradition. Les coutumes, les habitudes, les pratiques religieuses, tout cela est bien en place dans notre vie, mais ça n'a aucune force, aucun pouvoir, aucune puissance. Frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, c'est Christ qui a tout accompli. Dans la nouvelle alliance, tu n'as pas à accomplir. C'est Christ qui a tout accompli. Et ce matin, nous bénissons son nom pour cela. Nous bénissons son nom pour cela. J'aimerais terminer par l'antidote de la tradition. L'antidote au poison. C'est tout simple. L'antidote de la tradition, frères et sœurs, c'est l'esprit. Galates 5, il est dit au verset 16, « Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Pouvons-nous lire ensemble le dernier, frères et sœurs, le dernier verset, s'il vous plaît. « Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Tu as ici le poison et l'antidote. La loi de la tradition qui te replace sous une loi qui n'est même pas divine. Et il y a ici l'antidote. Si vous marchez par l'esprit, si vous êtes de l'esprit, vous n'êtes plus sous aucune loi. Frères et sœurs, Jésus n'a pas remis une loi sur ses disciples. Même lorsque les pharisiens sont venus en disant « Ils n'ont pas les mains propres », Jésus n'a pas remis une loi sur leur cœur. Jésus a défendu. Jésus s'est opposé à ceux qui voulaient appliquer cette tradition qui n'était pas de lui. Marche par l'esprit, tu ne seras pas sous la loi. Ôte la tradition afin de laisser la place à l'esprit. Laisse le Saint-Esprit t'influencer. Réfléchis, les traditions religieuses, les traditions familiales. Est-ce que ma foi est issue? Est-ce qu'elle est devenue une tradition? Comment est-ce que je viens le dimanche matin? Est-ce que je suis réceptif à Dieu et à sa parole? Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi.